Akena fai delesketo rabasuta. Riklado rivavashadi alabarados kata. Ilelevo Samaria talaba shelabrakata. Shalarabasakatalabadiebe Maruna Silaele Ikamena Saidele Vasa Rune Velikani Mosali Lede Musa Granavalish Runimasa Cliriveto e Mariani Sevacania Susabaria Dadabosha Là où se termine le mois, là où se termine l'homme, là commence Dieu. Là où termine la volonté de l'homme, là commence la volonté de Dieu. Là où l'homme s'arrête, c'est par là que Dieu commence. Là où l'homme est limité, c'est là que Dieu débute. L'homme qui met fin à soi permet à Dieu de commencer. Plus l'homme met fin à soi très tôt, plus Dieu commence très tôt. L'homme, celui qui meurt à lui-même, laisse à Dieu de remplir et d'opérer dans sa vie. Maintenant, sur les bras, la machalakata. Maintenant, sur la barre, en effet. Aujourd'hui, je lève ma voix dans ce moment, dans ce petit moment d'adoration, pour mettre fin au soi. Que chaque personne qui m'écoute en ce moment, au travers de cet enseignement, de ce moment spécial avec le Seigneur, laisse que le moi qui est en toi, laisse que le jeu, laisse que ta volonté, laisse que ma passion, laisse que tes désirs, laisse que tes plans finissent, s'arrêtent, meurent, afin que le plan de Dieu commence, afin que la volonté de Dieu commence. When you die, here, there, the glory of God beginning. Là où tu meurs, quand tu meurs, c'est à ce lieu et c'est en ce moment que la gloire de Dieu commence, que la présence de Dieu remplit. We need you, Lord. Let us die. Let us die. Because we want to see the glory. Let us die today. Let us die to this world. Let us die to ourselves. Today is end of self. Konaso rani shabarania shava lekomaso ni brene sevavari claria tuta sante le sosie vindakrania me venemuja ladia osake mosalia savena fafarani sikleria okama e me vesais osinia vala glojai che me sovrana cusia We want you more, Jesus. We want to know you more, Jesus. Kalata varana sigrata. Kronisita manama tola brani velakuza. Olalia sera man tola bra. Kimuna shalia tora mikabasa. Saint-Esprit, aide-nous à mourir à nous-mêmes, afin que toi seul tu prennes le contrôle,
afin que tu nous remplisses. Makalia sokarana sate, malela faidele sorienta, o male shaka, rune saaka, mantonia failes. Donne de devenir un avec toi, comme tu es un avec le Père. Nous serons toi que tu sois, mais que nous prenons conscience pleinement de cette dimension-là. Manavali tolaria sukamparam, afin que naisse le nouveau, afin que laisse là où Dieu rentre dans l'homme et l'homme rentre dans Dieu, là où commence la théophanie, la manifestation de Dieu sur terre au travers des hommes. Koralia Saïd, Unamila, Sakavi, Verivra Sariata, Mokamina Kilati, Sukliriata, Frogasi Samasuse, Balateako, Shugariataka, Meme Finance. Thank you, Holy Spirit. Ronikli Sadi Lavaï de l'Edosh. Je prends le contrôle dans tout ce que nous allons faire ce matin. Viens communiquer, viens parler, viens libérer. C'est toi qui es à la charge de toute opération. C'est toi qui es chargé de la transmission de l'évangile. Manifai le karana saite, omekana masaive, kochomi, menafalile, okosasine venakumina. Ici, ce n'est pas le rendez-vous des amoureux de Jésus. Non. Ici, c'est le rendez-vous de ceux qui sont Jésus. De ceux qui veulent devenir Christ. Le ne peut supporter la gloire. Let me die. Let me die. Let me die. Let me die. To have nobody. Did I seek you? Oh God. Die more. Keep my body and to die more. Ici, c'est l'appel de ceux qui sont au-delà des besoins naturels, de ceux qui sont au-delà des besoins physiques, de ceux qui sont au-delà des besoins en argent, de ceux qui sont au-delà des besoins de titres, de voitures, des maisons, de ceux qui veulent s'établir sur terre. C'est au-delà, c'est au-delà. De ceux qui recherchent les promotions,
de ceux qui recherchent des voyages, des mariages. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà. Cet appel, c'est un appel de ceux à qui Dieu a accordé la grâce de voir bien au-delà des besoins humains, de voir bien au-delà des choses secondaires. Mais d'être animé de l'appel de l'éternité pour les choses de la priorité. C'est l'appel de ceux qui, les choses et les besoins naturels ne sont que des moyens pour parvenir à des fins surnaturelles, à des objectifs prioritaires, à des objectifs de l'éternité. Pour ceux qui, les besoins naturels ne sont pas la finalité. Ne sont même pas les choses intermédiaires, ce sont les choses secondaires, les choses primaires. Oh my God, thank you, Holy Spirit. Alors mon frère, ma soeur, sois le bienvenu dans ce 5e jour. Nous terminons avec la partie 4, la partie 3 du message de la destinée prophétique de l'Église et de la maturation de l'Évangile, la semaine de la place de la spiritualité christique dans un monde en pleine évolution, du programme des 30 matinées d'enseignement et d'adoration dénommé la transcendance christique. Onakra Navila Sota Nevalada Karosha Brata Calabra. Je crois que ces moments spirituels, ces moments sont en train de bénir plusieurs vies. Je vois que le nombre des personnes intégrant le canal Telegram ne cesse d'augmenter. Alors, je nous exhorte tous, nous tous qui venons écouter ces enseignements, s'il vous plaît, ne les gardez pas pour vous, partagez-les autour de vous, partagez-les sur vos statuts, dans vos groupes Facebook, partagez-les sur vos comptes TikTok, faites de ce programme votre programme. C'est aussi, il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui viennent arroser, et puis il y a ceux qui moissonnent, ceux qui traitent la moisson après. Et chacun recevra sa récompense. Ne croyez pas que cette récompense seulement est destinée pour la personne qui prêche. Non. La personne qui a autorisé ce programme est récompensée. Je parle de Père. La personne qui prêche, qui enseigne durant ce programme est bénie. Je parle de moi. La personne qui partage ce programme pour que d'autres personnes soient bénies est récompensée. Je parle de vous. Alors s'il vous plaît, partagez ce programme autour de vous. N'ayez pas honte de l'évangile. Je vous dis, n'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez égard à qui que ce soit pour être intimidé par l'évangile. Pour être intimidé par l'évangile. Les gens se disent qu'ils ont des personnes de contact, des personnalités dans leur inbox, donc ils ne doivent pas partager certaines choses sur leur statut, de peur que ces personnes ne voient ces choses-là, ne les écrivent plus, ou bien de peur que ces personnes commencent par les juger et tout, ou bien les portes des opportunités se ferment pour eux. Mais j'ai dit, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Mes contacts sont des contacts vraiment, je ne veux pas en parler, des personnes replacées. Mais il y a une chose que j'ai dit, Seigneur, si en parlant de toi, c'est ça qui doit me fermer des portes, alors gloire à Dieu. Mais si ces personnes doivent m'accepter, ils doivent m'accepter avec ce que je suis, ce en quoi je crois. Si aujourd'hui je suis ce que je suis et qu'il leur plaît, c'est parce que tu as fait de moi ce que je suis. Alors il est hors de question que je te cache au monde, que je te cache à eux, pour avoir un semblant de réussite à leurs yeux, pour être bien à leurs yeux. Je préfère être pas bien, pas normal aux yeux des gens,
aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, et être bien à tes yeux que de leur plaire et te déplaire. Je ne veux pas avoir honte de toi parce que toi, tu n'as pas eu honte de moi. Tu n'as pas eu honte de moi pour me sauver. Tu n'as pas eu honte de moi de venir me chercher dans la maison d'un féticheur. Tu n'as pas eu honte de moi de venir me chercher dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans les choses de ce monde, dans le dégoût, dans le rejet de moi-même, dans la sous-estimation de soi, dans le manque de confiance. Tu n'as pas eu honte de moi de venir me chercher dans l'impureté de ce monde. Tu es descendu dans la boue avec moi, tu m'as pris, tu es parti, tu m'as lavé comme dans Ézéchiel 16 que nous avons vu hier. Je n'aurai pas honte de toi devant les rois, je n'aurai pas honte de toi devant les ambassadeurs, devant les députés, devant les ministres, devant les professeurs, devant les docteurs. Il y en a plein qui sont dans mon inbox, il y en a plein qui m'écrivent en inbox pour me féliciter du travail que je suis en train de faire. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Il y a des gens qui ont du mal à partager les choses sur le statut, sur les trucs, les réseaux sociaux, etc. Que les amis vont le voir, les amis vont... En ce temps, les temps sont... La manière dont les temps, j'en parlerai plus tard, toujours dans cette semaine, j'en parlerai. L'année 2024, j'en parlerai sur certaines choses clés. N'ayez pas honte de l'évangile. Partagez autour de vous et faites connaître aux autres aussi ce qui... ce bénéfice-là, s'il vous plaît. J'aimerais qu'avant la fin de ces 40 jours, que nous atteignions 1000 sur le canal Telegram. C'est l'objectif que je me suis fixé. Et nous sommes déjà au nombre de 130. Si chacun d'entre nous arrive à amener 10 personnes sur le canal Telegram, nous serons déjà 1300 à la fin de ce programme. Alors s'il vous plaît, que ce soit un objectif que vous êtes fixé pour partager cet évangile. Je n'en ai pas honte de cet évangile. Je suis un architecte designer. Je fais le plan des bâtiments. Je suis un entrepreneur génie civil. Là où le business m'amène, j'y vais. Je suis un entrepreneur, je fais des projets technologiques. Je n'ai pas honte. J'ai eu à voyager, j'ai eu à côtoyer des grands. J'ai eu à manger à la table des rois avec des ambassadeurs. J'ai eu à manger avec des ambassadeurs, des ministres, des députés. J'ai eu à manger avec des personnes de haut rang. Il y en a plein qui sont dans mes contacts, qui voient mes statuts. Si par ça, si la prochaine fois je m'adresse à eux, ils ne veulent pas s'adresser à moi, tant mieux. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas du tout honte. C'est pour ça que le diable ne me laisse pas. C'est pour ça que le diable me combat farouchement. Je sais de quoi je parle chaque jour qui passe. C'est un combat acharné que je vis de la part de l'ennemi. Je suis attaqué de toutes parts, mais je n'abandonne pas, je continue. Alors s'il vous plaît, prenons part à ces combats-là pour apporter cette parole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous devons tous combattre le bon combat de Christ. Le bon combat de la foi. Si nous souffrons pour cet évangile, pour la destinée, pour notre destinée sur terre, c'est mieux que de souffrir inutilement, d'être combattu par le diable parce que nous avons péché, parce que nous sommes mis dans des combats inutiles. Alors s'il vous plaît, je tiens aussi à nous mettre dans l'esprit du message, parce que chaque message a son esprit, et l'esprit de ce message veut que les messages soient écoutés, soient suivis dans les matinées. Le respect des principes spirituels est très important dans les bénéfices que nous allons avoir. Lorsque on vous dit venez à 8 heures à un rendez-vous d'entretien pour avoir du travail, vous venez à 9 heures, vous ne pourrez jamais faire cet entretien pour obtenir ce rendez-vous. Je ne dis pas que ceux qui vont écouter le message plus tard ne vont pas bénéficier, mais ceux qui vont écouter le message dans l'heure, parce que nous parlons des 30 matinées d'enseignement matinée. Il y a le mot matinée là-bas, ça veut dire que c'est un repas qui doit être consommé frais. C'est un repas du lever du soleil. Ce n'est pas un repas du midi. C'est un repas qui vient comme la rosée dans notre vie, dans notre quotidien. Lorsque nous nous réveillons, c'est un repas comme la bonté de l'Éternel qui se renouvelle. Alors bénéficions de la plénitude de ce message
dans son contexte temporel, dans son contexte de temps. C'est important le respect des principes spirituels, s'il vous plaît. Ce sont les principes, les lois et les principes qui rédigent le monde spirituel et qui créent les bénéfices que nous recevons. D'accord? Si quelqu'un qui ne respecte pas la loi du donner et du recevoir, ne va jamais se multiplier en bénédiction. Quelqu'un qui n'exerce pas la libéralité ne va jamais avoir en abondance. Vous voyez un peu, quelqu'un qui ne sème pas ne va pas récolter, et quelqu'un qui ne fait pas de sacrifices n'obtiendra pas des bénédictions ou bien des gains de la part de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui respectent certains principes et lois. Alors s'il vous plaît, ce message, c'est un message qui doit être consommé. C'est un message des 30 matinées. C'est pourquoi nous nous efforçons d'envoyer les messages au plus tard à 4 h du matin. Si ça traîne trop, c'est 4 h, 4 h, 4h20, 4h30. Voyez un peu. Alors s'il vous plaît, serons dans le contexte, dans l'esprit du message. Ok? Que Dieu vous bénisse énormément. Alors nous allons continuer avec la troisième partie de ce message aujourd'hui, et nous allons évoluer vers la maturation de l'évangile et l'état adulte de l'Église. Alors, comme hier nous avons parlé de Ézéchiel 16, d'Apocalypse 21, où nous avons expliqué que l'Église est comme l'épouse. L'Église fait partie de l'épouse parce que l'épouse est constituée de l'Église et d'Israël. Donc, l'Église est une partie de l'épouse de Christ Jésus. Et ainsi comme dans Ézéchiel 16, Dieu a pris l'Église, a lavé l'Église, il nous a pris de la boue, il nous a lavé. On était livrés dans notre sang au monde. Personne n'a eu pitié de nous. Nous étions pris dans des conditions malheureuses. D'autres dans les familles de féticheurs, d'autres dans l'impudicité, d'autres dans le vol, d'autres dans la drogue, d'autres en tout cas dans l'échec, dans beaucoup de choses, d'autres dans la sorcellerie. Nous étions maltraités par le diable. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la mort, nous transportions la colère de Dieu sur nos vies, mais Dieu est descendu vers nous au travers de Jésus-Christ. Il nous a pris de la boue, il nous a lavé comme il a été dit à Israël. J'étais vu dans ton sang, j'étais pris et j'étais dit vie malgré ton sang, malgré la malédiction du sang qui parlait sur nos vies, la malédiction générationnelle, la malédiction familiale, la malédiction biologique qui parlait sur nos vies, la malédiction du sang qui pesait sur nous. Le Seigneur est venu à nous et il nous a dit vie dans ton sang. Nous avons vécu et il nous a pris, il nous a lavé, il a pris soin de nous, il nous a nourris par sa parole, nous a donné le Saint-Esprit pour nous remplir et nous revêtir. Oh, il s'est occupé de nous, il nous fait grandir et nous sommes en train de rentrer dans la phase, l'Église est en train de rentrer dans la phase adulte, dans la phase où je peux le dire de cette manière, pardonnez les termes, les saints sont en train de pousser, comme la Bible l'a dit dans Ézéchiel, où nous sommes, l'Église est en train de devenir une belle, magnifique jeune fille, prête à être épousée, prête à être révélée, non seulement au monde, parce que lorsqu'on veut marier quelqu'un, cette personne est révélée non seulement à son épouse, mais aussi au monde, à ceux qui sont là, ou bien à sa famille, à son alentour, bref, au monde. Vous voyez un peu, de cette même manière, l'Église aussi est en train de grandir. L'Église est en train d'atteindre sa phase où elle sera épousée, elle sera révélée à Jésus-Christ, mais elle aussi sera révélée au monde en tant qu'épouse. Elle sera légitimée en tant qu'épouse. Le monde entier va reconnaître, voici l'épouse de l'agneau. Et Jésus-Christ va reconnaître, voici mon épouse qui vient. Les anges vont le reconnaître, Dieu va le reconnaître, les célestes vont le reconnaître, les terrestres vont le reconnaître, le spirituel va le reconnaître, le physique va le reconnaître. L'invisible va le reconnaître, va nous reconnaître, et le visible va nous reconnaître. Vous voyez un peu. Donc, le naturel va nous reconnaître, le surnaturel va nous reconnaître. C'est ainsi que les choses se passent. De la manière dont Dieu a dit dans Matthieu que laissez grandir l'ivraie et le blé. De la manière dont
le diable aussi est en train de préparer sa part et Dieu aussi est en train de préparer sa part. L'ivraie, c'est c'est ce qui est du diable et le blé, c'est ce qui est de Dieu. De la manière dont les deux grandissent, Dieu va nous recueillir et le diable aussi va récupérer sa part. Et après maintenant, le jugement viendra. C'est ainsi que nous grandissons, nous évoluons vers ce que j'appelle la statue parfaite de Christ, vers cet état où on parle de fils et de filles de Dieu. Je préfère ajouter le mot fille de Dieu pour que les filles ne se sentent pas comme si exclues du message que je suis en train de transmettre. Et quand je parle de fils et de filles, je parle des ouyos, non pas des népios, non pas des enfants, mais des personnes qui grandissent, qui commencent par avoir de l'intelligence, qui commencent par réfléchir. Alors dans Galates 4, à partir du verset 1 à 3, et nous allons aborder ces thèmes, je préfère dire le sous-titre ou bien les grands troncs, les grands titres du message pour que nous puissions nous retrouver dans ce que je suis en train de prêcher. Donc là, je vais aborder la partie de l'Église qui atteint l'état adulte, l'état mariable. Vous voyez un peu l'état où on peut dire que nous sommes en train de devenir des fils et des filles, où nous commençons par réfléchir et nous commençons par opérer. L'état que le monde attend en réalité. Amen. Donc, alors rapidement, dans Galates 4, nous allons lire quelques passages bibliques et ensuite nous allons évoluer rapidement dans les révélations. Alors, en d'autres mots, voici ce que je vais dire. Galates 4, bien sûr. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Ça veut dire aussi que aussi longtemps que l'héritier, écoutez très bien le mot ici, l'héritier est mineur, ou plutôt l'héritier est enfant. Mineur, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint l'âge où elle peut prendre, ou l'héritier peut prendre plutôt des décisions par lui-même. Ok? Évoluons. Donc, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par le Père. Oh my God. Oh my God. Nous de même, nous étions précédemment comme des enfants. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, l'aîné du femme. Ici, l'apôtre Paul, dans le contexte, dans la première dimension de cette parole, on dit ici, aussi longtemps que l'héritier est enfant, est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien de quelqu'un à qui on donne des ordres. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Il ne peut prendre des décisions par lui-même. Toutes ces affaires sont gérées par les personnes qui doivent s'occuper de ces affaires-là jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et il en a parlé en faisant la comparaison de quand nous étions dans le monde avant de venir à Christ. Mais moi, je ne parle pas de la première dimension. Je parle de la deuxième dimension, dans le sens où nous sommes déjà sauvés. Maintenant, nous évoluons vers la statue parfaite de Christ. Nous évoluons vers la statue de ce qu'on appelle par des fils de Dieu, des filles de Dieu. Alléluia. Mais écoutez ici, la Bible dit que nous sommes des héritiers. Héritier de quoi? Quand on dit que quelqu'un est héritier, ça veut dire que la personne doit hériter quelque chose. La personne doit avoir un héritage. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour lui léguer quelque chose. Donc quand on parle que nous sommes héritiers, de quoi parle-t-on réellement? C'est quoi nous allons hériter? De quel héritage parle-t-on ici? De quel héritage parle-t-on? Et qu'est-ce qui fait que lorsque nous sommes dans l'état d'enfant, nous ne pouvons pas obtenir cet héritage-là, mais c'est lorsque nous commençons par atteindre l'état de fils et de filles que nous pouvons obtenir cet héritage en question. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Karanama Shalabra, les Sofarana, Sikata, les Parana Shalabra. J'aimerais dire quelque chose pour commencer, pour introduire, ensuite évoluer dans ce que je viens de dire.
regardez, lorsque Christ est venu, il est mort à la croix. Mais la farana shalabra, il nous a donné l'héritage du monde. Il nous a donné des héritages spirituels et ensuite il nous a donné des héritages physiques. La Bible dit que dans Ephésiens 1 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et quand on parle de bénédictions, on ne sait même pas de quoi il s'agit réellement. La première forme de bénédiction que Dieu, le Christ nous a donnée, c'est-à-dire l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous a légué des héritages. Ce sont des choses qui naturellement nous appartiennent. Ce sont des choses qui naturellement font partie de notre, de ce que nous devons hériter, de ce qui nous appartient, de ce que nous pouvons utiliser, de ce dont nous pouvons nous en servir comme bon nous semble. Vous voyez un peu. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Les évangélistes ont l'habitude de dire que Christ nous a légué le testament. Christ nous a légué le testament. Et quand il parle du testament, il parle en général de l'évangile, des épîtres, des 4 évangiles, etc., des épîtres et tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça le testament. Non? Là, parce que le Nouveau Testament dont on parle, c'est le testament qui est du chrétien, le testament qui contient l'héritage. Là, on a décrit un peu de tout dedans, de la vie de Jésus, de la vie de telle personne, de ceux qui ont péché, de ceux qui ont échoué, etc. Mais ce testament est résumé en quoi? En quoi consiste ce testament en réalité? Qu'est-ce qui est dans ce testament? Comment pouvons-nous prendre conscience de ce testament? Plusieurs lisent, et nous sommes plusieurs à lire le Nouveau Testament, mais sans connaître le testament en réalité, l'héritage qui nous appartient dans ce testament. Come on. Quand Christ est mort à la croix, Malivarada Shalarataka, les solabranama intolobranise valabra amanabra. Il n'est pas venu il est mort à la croix, il est allé au tombeau, il est ressuscité pour que nous puissions prendre possession des 4 évangiles. Non. Bien au-delà, son œuvre va bien au-delà de ces choses-là. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a donné la victoire sur quoi? Sur le péché. La Bible dit que lui qui n'a point péché est devenu péché. Il est devenu péché afin de ôter le péché qui est sur notre vie. Il nous a donné la victoire sur le péché en nous léguant l'héritage de la sainteté divine et de la sanctification. La sainteté divine, c'est la nature. La sanctification, c'est la manifestation de cette nature. La deuxième chose, je préfère évoluer comme ça. La deuxième chose, Jésus-Christ nous a légué la vie. Il nous a donné comme héritage la vie. La Bible dit, je donne la vie, je vous donne la vie, pas comme le monde le donne, mais je vous donne la vie en abondance. Amen. Autrefois, nous étions morts parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Autrefois, ce qui nous attendait, c'est la mort. Mais lorsque Christ est venu, il a vaincu le péché, il nous a donné la vie. Mais là, pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Et je préfère le dire de cette manière en même temps pour que nous comprenions tous. Cette vie est transmise par le Saint-Esprit qui est aussi un don, qui fait partie de l'héritage qui nous est légué. My God, c'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont remplis par l'esprit, les fleuves d'eau vive. Comment? Les fleuves d'eau vive. Quand on dit vive, il y a dans vive la vie. Les fleuves d'eau vive couleront de leur Seigneur. C'est pourquoi il y a une adoratrice, j'oublie un peu son nom, mais je vais chercher son nom, je vais la retrouver et je vais vous la recommuniquer. Une Nigérienne qui a dit, il y a 7 océans, 7 mers, mais tu as choisi mes entrailles pour faire couler les fleuves d'eau vive. Come on. Dieu a vu les océans, Dieu a vu les sources d'eau, Dieu a vu les grands rochers du monde entier de quelle sorte les sources d'eau, mais il a choisi les entrailles des hommes pour faire jaillir les sources d'eau vive.
vive. Les sources d'eau vive ne jaillissent pas partout. Les sources d'eau vive ne jaillissent que des entrailles de l'homme, des sillons de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis que je vais vous retrouver le nom de cette adoratrice, parce que ce qu'elle a dit est profond et elle mérite d'être honorée pour cela. Makalado Shabradi Televa Suryaba Ante Leka. Dieu a vu les montagnes, Dieu a vu la mer, Dieu a vu toutes ces grandes sources-là, mais il n'a choisi aucun d'eux pour manifester la source d'eau vive. Il a préféré le prendre, cette source d'eau vive-là, comme la source d'eau vive de la grâce, la source d'eau vive de la beauté, la source d'eau vive de la miséricorde, la source d'eau vive de la faveur divine, la source d'eau vive de la compassion. Il a pris et puis l'a mis dans les entrailles de l'homme. Ça veut dire que les entrailles de l'homme sont plus larges, sont plus intenses, sont plus vives, sont plus puissantes que les profondeurs de la mer. Come on. Oh my God. Les entrailles de l'homme sont plus forts que les rochers, les grands rochers des montagnes, et sont plus larges et profondes que l'abîme de la mer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont une soif insatiable. Plus ils cherchent Dieu, plus cette soif s'agrandit. Plus cette soif s'agrandit. Ils deviennent comme des fossés béants. Oh my God. Et la seule chose qui peut le remplir, c'est la source d'eau vive conduite par le Saint-Esprit qui va remplir les entrailles. Et lorsqu'ils vont commencer par ouvrir la bouche, ils ne peuvent que communiquer la vie, communiquer la santé, communiquer la gloire, communiquer le bonheur. Lorsque vous voyez des chrétiens qui ne parlent que mal, qui ne font que se moquer, qui ne font que médire, qui ne font que mentir, qui ne font que parler du mal des gens, rendez-vous compte que ces personnes-là ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Parce que s'ils sont remplis du Saint-Esprit, tout ce qu'ils vont faire sortir d'eux ne sera que la vie. Prophétiser la vie, déclarer la vie, communiquer la vie, vomir la vie. Même si les gens se lèvent contre eux, parlent contre eux, les trahissent, s'éloignent d'eux, disent des choses contre eux, tout ce qui sortira d'eux sortira de leurs entrailles à leur faveur. Qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent. Oh my God. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ à la croix. Oh my God, les farada sabaradia talaba. Mais Kimona, il a servi d'exemple parfait. Vous allez voir, on le maltraitait, on le frappait, il était déchiré, il était, oh my God, il était en sanglots. Ses yeux qui étaient en train de perdre la vue, son corps qui est en train de faire jaillir du sang de partout, sa tête qui tourne. Oh, on le frappait dans tous les sens, mais il a ouvert la bouche et il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Comment? Écoutez-moi, il y a certaines choses, ce n'est pas une question de caractère, mais c'est une question de nature. C'est une question de nature. On peut t'insulter 10 000 fois. Si tu n'as pas en toi la nature de l'insulte, la nature de la victime, tu ne vas pas répliquer par des insultes. Et sachant que les insultes, ce sont des armes du diable. La médisance, ce sont des armes du diable. Oh my God. Vous voyez un peu. Maintenant, au-delà de ça, Christ nous a légué comme héritage la bénédiction. Et avant de parler de la bénédiction, je vais parler d'abord de la guérison. Je vais parler de la guérison divine. Donc, Christ nous a donné la guérison divine et la santé divine. Vous voyez un peu. Donc, il a vaincu toutes sortes de maladies pour que nous soyons, nous qui étions malades, nous soyons guéris. Et quand nous sommes guéris maintenant, nous ayons la santé divine, que nous ne tombions plus malades, que nous ne tombons plus malades. Vous voyez un peu, que nous ne tombons plus malades. Il a dit: par ces maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Par ces maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Par ces maîtres-sûrs, nous sommes guéris de toute forme de maladie. Il nous a donné la santé divine. Oh my God, Rebosh. Et nous qui étions rejetés, maintenant nous sommes acceptés à
accueillis dans la famille de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu et par cet amour, nous nous réconcilions avec nous-mêmes aussi, avec les autres qui sont nos frères et sœurs, etc. Et tout. Il nous a légué l'amour de Dieu, qui fait que nous sommes acceptés. Ça, ce sont les héritages qu'il nous a donnés. Non seulement ça, il nous a donné le Saint-Esprit, comme je le disais, qui produit la vie. Et quand je dis même le Saint-Esprit vient jouer 3 rôles spécifiques. Je parlerai de ça plus tard, mais pas aujourd'hui. Ok? Continuons avec ce que j'étais en train de dire. Et il nous a donné maintenant la bénédiction. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et quand je parle de bénédiction, je parle de bénédiction spirituelle et de bénédiction terrestre. Oui. Par la bénédiction spirituelle, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a les dons spirituels, il y a il y a les fruits de l'esprit. Oh, il y a tellement. Il y a les anges. Tout ça fait partie des bénédictions. Nous avons été bénis par ces choses-là. Ce sont les bénédictions, c'est quoi? Ce sont des choses qui ont déjà été créées, que Dieu nous le donne, qui ne nous appartiennent pas, mais que Dieu nous le donne, parce que nous avons eu foi en lui. Oui, c'est ça la bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction que toi tu cherches aujourd'hui qui n'existe pas encore. Tout ce que tu cherches aujourd'hui existe, que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde physique. Dieu ne va pas créer autre chose pour toi, ça existe déjà. C'est ça le pouvoir de la bénédiction. Donc si tu comprends ça, il ne suffit que de le manifester. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. Nous ne prions pas pour être bénis, nous sommes déjà bénis. Nous prions pour manifester la bénédiction. Si tu comprends ça, tes prières vont changer. Alléluia. Nous sommes bénis. Le chrétien est la personne ou bien est l'être le plus béni parmi tous les êtres qui existent. Oui, je vous dis la vérité. Parce que d'abord, Dieu nous a bénis, 1, avec son Fils, 2, avec le Saint-Esprit, 3, avec la puissance, 4, avec les anges, tellement de choses. Il nous a bénis. Les êtres spirituels qui existaient même avant nous, depuis des millénaires, des millions d'années dans l'éternité. Christ, oh my God, Dieu les a pris et nous a bénis avec. Comment on te crée toi? Oh my God. Et on t'utilise comme un don, un cadeau pour quelqu'un d'autre. Hey! Vous comprenez? Les anges ont été créés pour nous bénir, pour être à notre service. Nous ne les commandons pas, nous demandons à Dieu et Dieu les envoie, oui. Mais néanmoins, ils travaillent pour notre bonheur. Oh my God, les chavra labra, les bras évoluent. Mais alors, je veux parler maintenant de la bénédiction spirituelle que Dieu nous a donnée. Maintenant, est la bénédiction terrestre. Pourquoi je prends le temps de parler de ça? Parce que la manifestation des 2 dimensions de la chose, le côté spirituel et le côté physique, c'est ce qui fera de nous des fils. Ces fils-là que le monde attend. Le monde n'attend pas des personnes qui ont conscience du spirituel, mais qui négligent le physique. Ou le monde n'attend pas ceux qui négligent le physique, ceux qui négligent le spirituel et qui ont seulement conscience du spirituel. Non. Et quand on parle de que nous sommes héritiers, nous avons hérité de quoi? Je viens de le dire. Et j'arrive à cette phase-là. Nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. D'abord, pour remonter, la Bible dit que Christ Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons aujourd'hui une bénédiction. En réalité, même Dieu a fait de nous la bénédiction. Oui, pour que nous soyons une bénédiction. Pour que nous soyons une bénédiction pour le monde qui nous entoure. Alléluia. Ouvrez un peu. Allons-y. Nous allons découvrir dans les prochaines minutes quel est cet héritage terrestre qui nous a été légué et comment cela nous a été légué. Oh my God.
Oh, quelqu'un dise avec moi héritier, je suis héritier, je suis héritier, je suis héritier. Marila Shalabra. Le temps est arrivé que nous grandissons, que nous sommes des fils et des filles, que nous réfléchissons en tant que fils et filles, que nous sachons que tout nous appartient. Les célestes comme les terrestres, les invisibles comme les visibles, les naturels comme les surnaturels. C'est à cause de nous que toutes ces choses ont été créées. Malé Karaba Shalabra. Écoutez ce que la Bible déclare dans Colossiens 1, que la Bible déclare que l'orada Shalabra, que les choses visibles et invisibles, les choses terrestres et intéressées et célestes, les choses spirituelles et physiques, les choses naturelles et surnaturelles ont été créées par Christ et pour Christ. À cause de Christ, par Christ et pour Christ. Or que bizarrement, ce Christ-là vient vivre en nous. Et il y a une chose que ce Christ dit, c'est que je suis en vous et vous êtes en moi. Et je forme un avec vous, comme je forme un avec le Père. Et moi et le Père, nous viendrons en vous par le Saint-Esprit. Nous viendrons habiter en vous par le Saint-Esprit. Nous viendrons demeurer en vous par le Saint-Esprit. Et nous tous, nous formerons un. Donc, en réalité, si nous formons un, donc il n'y a pas de dissociation. Et je vais dire quelque chose de terrible. Je vais réexpliquer ça plus tard, mais je vais juste l'énoncer. Je vais réexpliquer ça plus tard lorsque je parlerai de Dieu, l'unité composée. En réalité, lorsque Maléga, c'est vers ces statuts que nous sommes en train d'évoluer. Lorsque nous formons un avec Christ et Christ forme un avec nous, oh les karabala, zutalabra, laba, nitelebra. Déjà, je vais expliquer ça de cette manière. Lorsque Dieu est une unité composée, n'est-ce pas? Donc, Dieu, Jésus-Christ n'est pas plus fort que Dieu. Dieu n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Dieu égale Jésus-Christ égale le Saint-Esprit. C'est ça la notion de l'unité composée. Pour introduire ça de cette manière, je vais l'expliquer beaucoup plus tard. De la même manière, et les trois forment 1. Comme 3 égale 1 plus 1 plus 1. De la même manière, écoutez très bien, de la même manière, lorsque nous atteignons cette statue où nous sommes en communion avec Christ, Christ est en nous, nous prenons conscience de ça et nous sommes en Christ. En réalité, nous sommes Christ. Nous aussi, nous devenons une unité composée. Oh la le chabra la sukata labra digelebra. Donc en réalité, Christ n'est pas plus fort que nous. Et nous ne sommes pas plus faibles que Christ. Et Karanama, ici je parle à des personnes âgées, à des personnes qui ont une maturité spirituelle. Je ne parle pas à des enfants. 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 Ça, c'est notre héritage. Ça, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu veut même de nous. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés au prix de Christ. Si on veut donner la valeur, quelle est la valeur? Quelle est notre valeur spirituelle et physique? On va dire, notre valeur spirituelle et physique est égale à Christ. Oui, c'est ça. Spirituellement et physiquement, notre valeur, parce que c'est Christ qui est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité. C'est pour nous. Oh, malé, bracha. Si par exemple, oh my God, si par exemple tu dois payer quelque chose, avec ton argent et on te dit que voilà ce que tu veux payer est égal à 2000 francs. Tu donnes ce 2000 francs là, ça veut dire que ce 2000 francs ne t'appartient plus. Ce 2000 francs pour toi est mort et tu prends la chose. C'est ça, n'est-ce pas? C'est de la même manière que Christ aussi, en voulant nous acheter, il s'est donné à Dieu. Donc c'est lui la valeur que Dieu a pris. Et il a vu cette valeur, Dieu a agréé cette valeur et il nous a donné. Oui. Les gens croient que c'est au diable que Dieu a payé, que Jésus-Christ a payé son sacrifice. Non. Dieu ne doit rien à Satan. Jésus-Christ ne doit rien à Satan. C'est à Dieu qu'il a payé. C'est à Dieu qu'il a donné son sacrifice. C'est pas à Satan. Ok? Oh là,
Nemo Salaraba de Labra. Je prie que nous atteignions cette dimension rapidement. Je prie que nous atteignions cette dimension rapidement. Vous voyez là maintenant, là où nous sommes en train d'aller. L'écho fara là-bas, je vais lire rapidement pour ça. Je parle de la bénédiction céleste, maintenant la bénédiction terrestre. Regardez ce qui se passe dans Galates 3, le verset 13, 14, 16 et 29. Galates 3, le verset 13. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet: maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aux non-juifs grâce à Jésus-Christ, et que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Ça, c'est un. Continuons. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. Allons-y toujours. Oh, le verset 16 dit. Le verset 16 dit: eh bien, Dieu a fait cette promesse à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas à ses descendants comme il s'agissait de nombreuses personnes. Elle déclare à ton descendant en indiquant par là une seule personne qui est le Christ. Et c'est ce Christ que nous avons reçu aujourd'hui. Oh my God. L'écho Rabashata. Continuons encore. Le verset 29. Le verset 19 plutôt. Non, le verset 29, exactement. Verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham. Vous voyez maintenant, et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Donc, nous recevons l'héritage spirituel qui est l'esprit. Et non seulement ça, nous avons été rattachés à la bénédiction d'Abraham. Il y a une bénédiction spirituelle et ensuite il y a une bénédiction naturelle. Et cette bénédiction naturelle, nous allons le comprendre dans Romains 4, le verset 13. Romains 4, verset 13. Lisons rapidement. Romains 4, le verset 13. Dieu a promis à ses descendants, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Oh my God. C'est pourquoi le monde nous attend. C'est pourquoi aujourd'hui le monde nous attend. Parce qu'ils savent, le monde sait que nous lui appartenons. Non, qu'il nous appartient plutôt, voilà. Qu'il nous appartient. Le monde sait, le monde est conscient. Les choses spirituelles sont conscientes. Les choses physiques sont conscientes. Le monde sait que nous lui appartenons, qu'il nous appartient. C'est pourquoi il nous attend. Qui viendra me prendre? Lorsque le diable est venu, il a pris d'Adam. Mais Jésus-Christ est revenu. Il nous a donné le pouvoir de récupérer ce que Adam a donné, ce que le diable a volé à Adam. C'est pourquoi le monde attend à ce que nous venions le récupérer. Les hommes attendent, les nations attendent, l'or attend, l'argent attend, les richesses attendent. Je vais le dire, les voitures attendent. C'est pourquoi je dis, oh my God, que ces choses sont des choses secondaires. Ce sont des moyens. La bénédiction, l'or, l'argent, ce sont des moyens. Ce n'est pas la finalité. Pourquoi? Pour gagner le monde, pour récupérer le monde, pour gagner les hommes. Et quand on parle de monde, on parle des hommes, on parle des créatures, on parle de la création tout entière. It's our time. C'est pourquoi l'église des temps de la fin, les fils de Dieu, l'église que Jésus-Christ va venir chercher sera une église riche et bénie, comme il dit dans Apocalypse. Il a dit, je crois que c'est à l'église d'Éphèse qu'il s'adresse. Il dit, je crois que tu es... C'est à l'église d'Éphèse. Je vais vérifier rapidement. Tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu es pauvre, tu es nu. Tu es pauvre et tu es nu. Achète-moi de l'or pur pour que tu sois riche, de la collyre pour tes yeux, et de vêtements purs pour couvrir ta nudité. Donc ça c'est à l'église de... Ce n'est pas à l'église d'Éphèse, c'est plutôt à l'église de
Philadelphie. Voilà, à l'église d'Éphèse, il a dit, ce que j'ai comme toi, c'est que tu as laissé ton premier amour. L'église l'église de Philadelphie, c'est l'église que Jésus va venir chercher. Mais c'est à l'église de Laodicée qu'il a dit, tu crois que tu es riche, mais tu ne l'es pas. Donc, en partie, cette église-là sera une église dans laquelle il y aura alors. Et l'une des parties qui va causer un problème, c'est que cette église sera tellement riche qu'il sera aveuglé par sa richesse physique. Et là, Dieu va adresser un message pour dire, achète de moi l'or pur pour que tu puisses être enrichi. Il y a le contexte historique, le contexte dans lequel même Dieu a parlé. Je réexpliquerai ça. Je ne crois pas que ce soit dans ce programme, mais dans un autre enseignement, je réexpliquerai ça. Mais prophétiquement, l'église que Jésus-Christ viendra chercher, les fils de Dieu, ce seront des personnes qui sont fortement enrichies. Ce sont des personnes qui seront fortement enrichies, spirituellement et physiquement. Mais cette église-là, le problème avec l'église de Laodicée, c'est que cette église-là a été aveuglée par sa richesse et tout. Mais l'église de Philadelphie sera riche, sera puissante, va opérer des choses extraordinaires dans le monde. Mais elle ne va pas reposer, elle ne va pas croire que sa puissance vienne des richesses qu'elle a, mais plutôt de la parole. Elle sera une église humble. C'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. Une église humble. Une église tellement qui s'accroche à Dieu à tel point que Dieu va venir l'esprit va venir le récupérer pour le préserver de la tentation qui va venir sur le monde. Vous voyez un peu? Et Dieu a donné le monde à Abraham. Les richesses du monde, l'or, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui a été donné à Abraham. Imaginez seulement une minute, prenez le temps d'imaginer le monde avec toute sa richesse. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, le diable l'a tenté avec la même tentation. Parce qu'il sait que c'est ce que Jésus-Christ est venu récupérer. Mais il a voulu le proposer, lui donner plutôt s'il se prosternait. Et c'est ce qu'aujourd'hui le diable fait avec tout le monde. Si tu m'adores, si tu me prosternes, si tu te prosternes devant moi, si tu sacrifies ta maman, si tu sacrifies ton père, si tu sacrifies ton âme, si tu sacrifies ton intelligence, si tu sacrifies ton temps, le temps que tu devais accorder à Dieu, tu me l'accordes. L'adoration que tu devais donner à Dieu, tu me la donnes. Par les fétiches, par le travail acharné et tout, ne pas avoir le temps pour adorer Dieu, etc. Je te donne ces richesses-là. Et ce n'est même pas la totalité, une miette partie, une infime partie. Or que Dieu veut que nous nous accrochons à lui, nous l'adorons, nous nous laissons à lui, nous nous livrons à lui, pour qu'il nous donne réellement la totalité. Et quand je parle de la totalité dans la destinée de chaque personne, il y a une quantité de provision que Dieu a donnée pour que la personne puisse opérer pleinement sur terre. Je prie au nom de Jésus que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oh my God, les kavaraba chatalabra, les dolaba, imola sokatalabra. Voici l'église ou bien voici les fils et les filles que le monde attend. Ceux qui sont puissamment un, ceux qui sont un avec Christ et Christ est un avec eux. My God, les sokas, ceux qui ont la puissance de Dieu. Les sacerdoces royaux, des peuples élus, une nation sainte. C'est ce que le monde attend aujourd'hui. C'est ce que le monde attend. C'est ce que le monde attend. Vous pouvez croire que lorsque les gens se moquent de vous, les gens disent des choses sur vous, lorsque les gens se moquent de votre foi, c'est parce que ils le font pour vous persécuter. Mais en réalité, ils vous attendent. Ils veulent que vous mettez la différence. Ils veulent que nous, les chrétiens, nous mettons la différence. Oh my God. Les rabachatala. Il y a des gens qui ont l'habitude de poser des questions sur la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. En réalité, les gens croient qu'en posant ces questions, en défendant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça, c'est une attaque contre la divinité de Jésus-Christ. Non, mais en réalité, c'est un moyen de révéler réellement la divinité de Jésus-Christ au travers des chrétiens. Parce que plus vous posez des questions sur quelque chose, plus vous aurez des réponses. Et quand la réponse va venir, croyez-moi,
vous ne serez pas forcément prêt de l'accepter. Oh la chalabra katalabra, les varano sikataïbe levado chabra. Et maintenant, le message, la parole, le type de message qui va transformer cette église qui était enfant ou bien qui est encore adolescente à une église mature, à une église qui sera une église fils et filles que le monde attend réellement. Et le monde attend les fils et les filles. Jésus-Christ attend l'épouse. Cette deux dimensions-là. Une église qui aura ces deux dimensions-là, cette église-là, la parole qui doit le nourrir, ce n'est pas l'évangile comme nous le connaissons. Non. Ce n'est pas l'évangile comme nous le connaissons. L'évangile est en train d'atteindre une phase, est aussi en train de rentrer dans une phase de maturité. Parce que la parole qui doit préparer un roi, ce n'est pas la même parole qui doit préparer un agriculteur. Oh my God, come on, j'ai dit quelque chose. La parole qui doit préparer un souverain sacrificateur, qui doit faire naître un souverain sacrificateur, ce n'est pas la même parole qui doit faire naître un simple sacrificateur. Oh Rada Shalabra, j'espère que et j'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre ce qui est en train de se passer. L'évangile est en train d'atteindre une certaine maturité. Regardez ceci, allons dans Hébreux 6 rapidement. Parce que l'évangile veut préparer le message, le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui fait sur ces choses-là. Le Saint-Esprit amène, fait shifter l'évangile. C'est le même évangile qui se repose sur la mort de Christ. Sur la mort de Christ, la crucifixion de Christ, sa mort, sa résurrection, sur toujours le mystère de la piété. Christ, Dieu fait chair, il a vécu parmi les hommes, il a été crucifié, il est mort, il est allé au tombeau, il a prêché l'évangile aux morts, il est revenu à la vie, il est monté, il est assis à la droite du Père. Ça, c'est le mystère de la piété. C'est le même évangile qui se repose sur cette même œuvre, mais là, dans une autre dimension. Allons-y dans Hébreux 6, nous allons voir quelque chose. Hébreux 6 à partir du verset, non, je vais lire à partir du premier verset. Come on. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Vous voyez? D'adulte. Oh my God, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'évangile est venu, il y a ce qu'on appelle pas l'évangile naissante, l'évangile croissante et l'évangile mature. Oh maleka rada shatalabra, leko rana satalaria talabra antolabra, revagato shabra aligebra leso. Regardez ce qui se passe. L'évangile naissant ou bien l'évangile qui vient de naître, vous allez remarquer que dans tous les temps, lorsque le réveil naît quelque part, tout réveil commence par quoi? Par la repentance. Toujours et toujours, le salut des âmes, la repentance. Non, vous allez voir. Les premiers éléments du message chrétien, nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. Ça, c'est la repentance. L'enseignement au sujet du baptême, le salut. Donc, quand les gens sont sauvés, ils sont baptisés d'eau, bien sûr. De l'imposition des mains pour transmettre le Saint-Esprit. L'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà les messages de l'évangile naissante. Les messages de l'évangile naissant, c'est ça. La repentance, sortez du monde, venez à Dieu. Détournez-vous des mauvaises actions. Vous pouvez être sauvé par Christ. Vous êtes sauvé, vous êtes baptisé d'eau et vous êtes baptisé du Saint-Esprit. On vous parle de la sanctification, de la résurrection du monde et des morts, des jugements derniers, du salut des âmes. Vous allez voir dans tous les âges, tous les grands réveils se reposent sur ça. Tous les grands réveils se reposent sur ça. Du réveil qui avait commencé avec l'allemand Martin Luther après le catholicisme, lorsque le premier vent de l'évangile a soufflé, jusqu'à ça s'est terminé par l'église traditionnelle catholique romaine que nous avons aujourd'hui. Lorsque la révolution ou bien le protestantisme a commencé, c'est par ça. Les gens sont retournés à la Bible
ils sont détournés des mauvaises voies, ils ont cru en la parole, ils sont sauvés, ils ont commencé par prêcher le salut des âmes, etc. Ça, c'est le début de chaque réveil. Le réveil de Gad, la même chose. Le réveil d'Azusa Street, la même chose. Vous voyez un peu, les gens reviennent à Dieu, croient en la parole. Une repentance se produit. Vous voyez un peu. Maintenant, le truc est que, au-delà de ça, il y a un autre. Je vais le lire, c'est mieux, comme ça nous puissions le comprendre ensemble. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. En effet, qu'en est-il de ce qui. En fait, la Bible dit ici, nous n'allons plus poser, tournons-nous vers les enseignements d'adultes. En citant maintenant, il a cité les premières choses, les bases. Mais au-delà de ça, l'évangile, il y a l'évangile croissant. L'évangile croissant là, c'est l'évangile là maintenant qui se repose sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cet évangile-là parle des dons spirituels. Cet évangile-là parle de l'effusion du Saint-Esprit. Cet évangile-là parle de la puissance de feu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cet évangile-là parle des guérisons divines. Cet évangile-là parle de la guérison divine, comme je viens de le dire, par l'imposition de mains, etc. Et tout. Cet évangile-là parle du ministère des anges, du ministère de la Pentecôte, etc., etc., etc. Où il y a le parler en langue. Il y a le parler en langue. Au premier abord, lorsque l'évangile est venu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, vous allez voir les disciples, ils se retrouvaient dans ces choses-là. La repentance, les chrétiens qui se multiplient, partageant le pain, etc. Et tout. Mais après, l'évangile est devenu l'évangile croissante. Là, ils sont allés vers les nations, ils ont opéré par-ci, opéré par-là, parlé en langue, et parti par-là, les guérisons divines se sont opérées, les miracles, les signes se multiplient. Ça, c'est l'évangile croissant. Maintenant, il y a l'évangile des adultes. Et celui qui a été le précurseur, la personne, le pionnier de l'évangile mature, c'est l'apôtre Paul. Il a donné son évangile en un temps où l'évangile était encore, naissante. Dans le sens où le fusion du Saint-Esprit venait de se faire, les disciples étaient en train d'évangéliser et ils ont eu, la première persécution qui les a envoyés vers les nations. Vous voyez un peu. Et l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'évangile de Jésus-Christ, a été rencontré. Et il a reçu maintenant le mandat de prêcher aux païens. Et c'est lui qui a révélé la grâce que les païens peuvent être sauvés, beaucoup de choses après. Parce que lorsque Dieu s'est adressé à Pierre pour le salut des païens, il n'a pas voulu accepter par la vision des animaux impurs qu'il devait manger. C'était un message que Dieu, le Saint-Esprit, a envoyé à Pierre pour qu'il puisse aller prêcher aux païens. Mais il n'a pas accepté. C'est pourquoi lorsqu'il est allé dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit lui-même est descendu. Il n'a pas eu à prêcher à Corneille. Non, le Saint-Esprit même est descendu avant qu'il ne vienne le baptiser d'eau et tout ça. Vous voyez un peu. Mais étant donné que l'apôtre Pierre a été disqualifié en ce qui concerne le message qui doit être adressé aux païens, ce message a été donné à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, maintenant, a transmis ces messages aux païens. Non seulement ça, l'apôtre Paul a transmis des messages non seulement qui concernent le salut des païens, mais des messages christiques, des messages mûrs. C'est pourquoi la plupart des chrétiens de ce temps-là ne comprenaient pas, du point où l'apôtre Pierre lui-même, il a eu à dire que le message de l'apôtre Paul est un message difficile, donc de ne pas de l'interpréter avec beaucoup de soin. Et vous allez remarquer jusqu'à aujourd'hui, les messages de l'apôtre Paul sont des messages qui sont très controversés, qui créent beaucoup de polémiques et beaucoup de questionnements dans le corps de Christ, dans l'église aujourd'hui et dans le monde entier. Pourquoi? Parce que l'église actuelle, l'évangile actuel est un évangile qui est à l'étape croissante, c'est-à-dire adolescence. Mais bientôt, cet évangile-là va aller à l'étape mature et les écrits de l'apôtre Paul seront très bien compris. My God, je suis en train de dire quelque chose. L'évangile de l'apôtre Paul seront très bien compris. Oh my God, là, sur la bras. Comment est-ce que... Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez remarquer que ces derniers temps,
le message qui concerne oh la rabasha la brana masuta la riaba la brani calabra leva la brasha rate karaba idele samanulia. Oh my God, parade shabra anta la branu shalabra. Vous allez remarquer que le monde entier ces derniers temps est en train de se tourner vers la Bible. Les chrétiens, ils n'ont pas forcément la Bible, mais ils sont en train de se tourner vers les hommes de Dieu, vers les chrétiens, pour qu'ils leur donnent la version de la manière dont le monde fonctionne, ou bien les questions qui concernent l'évolution de l'humanité. Vous allez remarquer que ces derniers temps, depuis un bon moment déjà, je crois que ça doit faire une décennie, vous allez remarquer qu'il y a eu un fort changement dans le tournant de l'évangile. Le monde entier se tourne vers la Bible pour répondre aux grandes questions qui concernent l'existence humaine. Regardez, le monde se tourne vers la Bible pour comprendre si les extraterrestres existent, les ovnis, le multivers, c'est-à-dire le multivers, c'est l'existence de plusieurs mondes. Oh my God. Et pas forcément la Bible pour comprendre, parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Parce que ceux qui lisent, les scientifiques, n'ont pas forcément l'esprit de Dieu pour comprendre profondément et rentrer dans la profondeur pour faire sortir le réma. Ils peuvent faire l'analogie avec le logos, par les recherches scientifiques, par les références croisées de la Bible. Ils peuvent faire sortir des connaissances ou des informations. Mais en ce qui concerne les révélations sur les questions qu'ils posent à l'Église ou bien qu'ils posent aux chrétiens, la partie de la révélation n'est destinée qu'aux chrétiens qui doivent donner la réponse, parce que c'est nous qui avons l'esprit. Et vous allez remarquer que ces derniers temps, les découvertes scientifiques, les scientifiques veulent savoir qu'est-ce que dit la Bible sur ces découvertes scientifiques-là. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, ces découvertes scientifiques ont trait à des prophéties bibliques. Les civilisations pré-adamiques, oui, les civilisations pré-adamiques, c'est-à-dire s'il y a une civilisation avant Adam, et il y a des personnes, il y a quelques juifs, quelques chrétiens, pasteurs américains aussi qui répondent à ces questions très bien. J'en ai écouté plusieurs d'entre eux. Aussi le prophète Joël Tatou en repos, le prophète Hubert Angel répond vraiment de manière avancée, en tout cas plus que tous les autres, sur ces messages-là. Le prophète Hubert Angel, franchement, je lui ai fait une grâce exceptionnelle de comprendre les profondeurs de ces choses-là. Je l'honore sur ce message en question. Franchement, j'honore sa grâce et j'honore son notion. Sur les constructions empiriques, les constructions des pyramides, les constructions mayas, comment est-ce que ces civilisations, ces constructions ont pu être réalisées par les hommes. Les gens veulent savoir, les gens se tournent vers la Bible parce que là, aujourd'hui, c'est la Bible qui est l'un des livres saints le livre saint le plus ancien. Oui, il est plus ancien que le Coran, plus ancien que les livres bouddhistes. Vous voyez? Donc, il se repose sur la Bible fortement pour comprendre ces choses-là. L'existence des dinosaures, l'âge de la Terre, comment se fait-il qu'on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais qu'est-ce qui... dans la datation biblique, je crois que ça doit faire entre 6000 ans ou 8000 ans. Mais quand on date la Terre aujourd'hui, ça fait 10 millions d'années, je ne sais pas, 1 milliard d'années, je ne sais pas trop l'année que les scientifiques donnent, mais c'est quand même dans les millions d'années quand même. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on explique ça? L'âge de l'homme. Selon les scientifiques, le premier homme qu'on a trouvé doit faire quoi? Des centaines de millions d'années, c'est ça? Je sais plutôt. Vous voyez un peu? Et il y a des questions qui se posent très fortement. Surtout ces derniers temps, c'est beaucoup plus récurrent. Et vous allez remarquer un changement drastique, genre un changement en ce qui concerne les miracles. Les chrétiens ne sont plus surpris par les miracles. Non. Même le monde n'est plus surpris par les miracles.
Et il n'y a même plus les signes et les prodiges, comme ça se faisait. Oui, oui. Les signes et les prodiges qui se dessinent dans le ciel. Aujourd'hui, s'il y a des signes et des prodiges qui doivent se faire, ça ne se fait pas par un homme de Dieu. Ça se fait par Dieu qui envoie des signes dans l'espace et tout, qui envoie des signes dans le ciel et tout. Le monde n'est plus surpris par les miracles. C'est comme si c'est du déjà vu en fait, c'est une habitude. Mais en réalité, un miracle ne peut pas être une habitude. Mais c'est comme si le monde espère quelque chose d'autre. Les chrétiens même, eux, nous espérons quelque chose d'autre. Nous savons tous que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui doit venir. Tous les chrétiens qui sont spirituels et qui prient peuvent vous le dire. Nous sentons, nous savons que dans le spirituel, il y a quelque chose de lourd qui arrive. Mais personne ne peut le définir. C'est pourquoi c'est comme si on est habitué aux miracles, aux guérisons, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient, les femmes enceintes, les femmes qui n'ont pas d'utérus enfantent et tout. Ce n'est pas facile de faire ces choses-là. Mais on a l'impression que le chrétien est ingrat. Mais ce n'est pas ça en réalité. On a l'impression même que le monde est ingrat. Oui, vous avez relevé les paralytiques, mais et puis quoi? Ce n'est pas en fait de l'ingratitude, c'est que il y a plus une attente qui se crée dans le cœur de l'homme, une attente qui se crée dans le monde. L'esprit de l'homme désire quelque chose d'autre, de plus puissant, de plus intense. Oui, l'esprit de l'homme désire quelque chose d'autre. Et vous allez remarquer que ces derniers temps, on a plus de facilité de parler, je crois. C'est vrai que c'est très combattu, mais la manière dont les messages sont en train de changer, ou bien on arrive plus facilement à parler sur le côté ésotérique de l'évangile. Oui, parce qu'il y a un côté caché de l'évangile. Il y a un côté caché pour l'évangile. Il y a le côté que tout le monde connaît, et puis il y a le côté qui est réservé aux initiés. Oui, il y a un côté de l'évangile qui est réservé aux prophètes, aux docteurs, aux apôtres, etc. Même aux chrétiens. Donc le côté caché de l'évangile est en train d'être mis à nu, est en train d'être livré, où on a la facilité de parler de l'illumination, du mysticisme, du sacrifice, des rituels et des cérémonies. Ces choses-là, avant, quand on parle, on vous tue en même temps. Vous êtes sorcier, ce n'est pas possible. Quand vous demandez aux prophètes et aux apôtres du Congo, ils peuvent vous le dire clairement. Ceux qui ont eu à prêcher ces messages beaucoup plus tôt que le temps que prévu, ils peuvent vous le dire que voilà, et qui ont survécu aux attaques, peuvent vous le dire, ouais, vraiment, on a subi des choses. Avant, on ne pouvait pas prêcher. Aujourd'hui, on peut prêcher l'illumination. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réclament que voilà, ces messages les appartiennent. Mais en réalité, ces messages ne les appartiennent pas. Le christicisme, l'état christique, ces choses-là, il y a des sectes ésotériques, sataniques qui réclament que ça les appartient, que ce sont leurs messages. Mais ce sont des choses que le diable a volées, qu'il enseigne à ses amis, à ses adeptes, depuis un bon bout de temps, à des sectes très fermées, mais de manière corrompue. Aujourd'hui, que par exemple, vous prenez les pasteurs comme le pasteur Wilfried Zawi, le prophète Joël Tatou, le prophète Léopold Motombo, le prophète Iber Angel, le pasteur Christ, plein de personnes maintenant parlent du christianisme, parlent de l'illumination, du mysticisme, du monde spirituel, de la spiritualité de Sion. Oui, de la spiritualité de Sion, parce qu'il y a une spiritualité de Sion, la ville de Sion, la montagne de Sion, le monde des eaux, les astres, la compréhension des alliances. Il y a un pasteur qui prêche beaucoup mieux les alliances, en tout cas parmi tous les pasteurs que j'ai écoutés, c'est le pasteur Espérance Makadi. Il a une profondeur de l'explication des alliances comme personne. Vous voyez un peu, l'église est en train, l'évangile est en train de changer, est en train de devenir mûr. On n'a plus peur d'aborder certaines choses. Ce sont des choses qui sont renfermées dans l'évangile, ce sont des choses qui sont codées dans l'évangile, mais que les choses sont en train d'être brisées de la manière dont il a été dit à Daniel. Garde ces choses pour un temps. Lorsque le moment viendra, ces choses sortiront tout seules. Le sceau sera brisé, ces choses sortiront. On parle de ces moments ici.
on parle plus facilement du pouvoir spirituel, de la prophétie de précision. Avant, ce sont les devants qui avaient le monopole de ces choses-là. Mais aujourd'hui, presque tout le monde prophétise. Presque tout le monde prophétise, avec précision bien sûr. C'est vrai qu'il y a des degrés, mais voilà. Et il y a une chose qui me plaît, non, je vous dis, qui me plaît, que j'aime beaucoup dans la maturation de l'évangile. L'adoration est en train de devenir quelque chose d'autre. L'adoration, je parle de culte du sacerdoce, je ne parle pas de l'adoration comme mode de vie, mais l'adoration comme le culte. Ça connaît un fort changement, tout le monde peut témoigner. Les chansons deviennent de plus en plus spirituelles. Vous allez remarquer que Marana Shavela, l'écho Barania, les chants, les adorateurs, c'est-à-dire les chants, les instruments que tu utilises, et même nous les chrétiens, nous, en tout cas de cette génération, nous ne nous attardons plus sur les paroles. Non. Laissons cette affaire-là. On cherche quelque chose d'autre. We need something rich. Quelque chose de lourd, de pesant qui vient de l'éternité. Quelque chose qui doit venir percuter notre existence. We need something. Et des cantiques sortent. Des fleuves d'eau coulent. Des cantiques sortent. Des cantiques. Je me rappelle, c'était en 2017. Oui, 2007-2017. C'était au campus. J'aimais beaucoup écouter les chansons, les adorations américaines et tout. Parce qu'à chaque fois, je cherchais toujours dans les adorations. C'est comme s'il y a quelque chose qui m'appelait. Je cherche l'adoration américaine, je cherche les adorations nigérianes, ouais. Après les adorations latino, parce que les latinos, lorsqu'ils veulent adorer, ils ont une forte présence de l'esprit. Vous n'avez pas idée. Surtout avec l'espagnol là. Il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué, c'est M3 Presenza. M3 Presenza, c'est une adoration dans les concerts. C'était extraordinaire. Et je cherchais toujours plus je cherchais, et là, c'est comme si la chose me menait là où il y a plus la profondeur de l'esprit dans la chanson. Et je n'écoutais pas n'importe quelle chanson. Non. Les gens peuvent écouter les chansons, peuvent danser dessus, apprécier, répéter sa mémoire. Something, quelque chose d'autre. Et je me rappelle, je cherchais plus, jusqu'à ce que je n'écoute les musiques épiques. Les musiques épiques, ce sont des musiques là qui sont un peu tendance, mais c'est pas vraiment moderne. Ce sont des musiques épiques et médiévales qui sont conçues à notre temps moderne avec les instruments modernes, mais sous la manière dont les gens chantaient dans l'ancien temps, dans l'Europe antique, etc., dans l'Asie antique. Donc j'écoutais ça. Et mon esprit me disait que voilà, il y a ce que tu cherches se rapproche de ce qui se retrouve dans ces différentes chansons-là. Ce sont des choses. Ce sont des mélodies. Tu sens que ces mélodies-là ne viennent pas des hommes. Ce sont des mélodies qui ont été inspirées ou bien qui ont été envoyées par des esprits spécifiques. Je le répète très bien. Et je peux sentir dans chaque mélodie que j'écoute les types d'esprits, les influences que ça peut avoir sur une personne, un homme normal qui écoute. Vous voyez un peu. Donc, et je cherchais. Et puis à un moment donné, je sais pas, ça doit être en 2018, 2019, il y a des cantiques qui chantaient en moi dans les adorations. Je chantais des cantiques, pas forcément des paroles, mais des choses là qui... I need something else. Quelque chose d'autre, Après, en 2020, je crois, 2019, vers moitié 2019, j'ai écouté pour la première fois la chanson de Théophilus, Sunday. Lorsque j'ai écouté Tekova. Lorsque j'ai écouté cette chanson pour la première fois, waouh, j'ai vu le ciel s'ouvrir, les anges descendent, les archanges descendent. C'était au campus. Il y a comme un grand portail qui a été ouvert dans le ciel, en plein milieu du campus, en face de l'INSI, au carrefour là-bas. Il y a maintenant la voie bitumée, un grand carrefour à côté, juste en face de l'église catholique qu'il y a là-bas. Une grande porte s'ouvrir.
puissants anges sont descendus. J'ai discuté avec celui qui était en charge, parce que c'est une légion, celui qui était en charge de la légion, l'ange qui était en charge de l'archange plutôt qui était en charge de la légion. J'ai discuté avec lui, il m'a annoncé, voici les choses qui vont venir dans les années à venir, dans les jours à venir. Et beaucoup de choses, il m'a parlé, il m'a annoncé beaucoup de choses et la plupart de ces choses sont réalisées. L'adoration, le réveil, etc. Beaucoup de choses. Les choses qu'on allait souffrir, etc. Et tout. Et ces choses se sont réalisées. Et c'est à partir de là que j'écoutais les chansons spirituelles de Théophile Sonnet. Et il est quelqu'un qui a été pris pour amener dans cette dimension du changement de l'adoration. Donc, on a l'impression d'aller chercher au-delà des sphères habituelles. C'est comme on sent dans les chansons spirituelles un appel fortement, un appel fort de l'esprit. On a un appel de l'éternité en fait. Vous voyez un peu. Donc, l'évangile est en train de changer. Et l'évangile l'évangile mûr là, l'évangile vers lequel nous sommes en train d'aller, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, vers lequel nous sommes en train d'aller, c'est un évangile. Il y aura un fort changement qui viendra bientôt, un très fort changement dans les dons spirituels, dans la manifestation des dons spirituels. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens 12, verset 4, divers dons, mais le même esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais qui va manifester le don à un autre niveau, comme jamais on a vu. Et croyez-moi, ceux qui sont dans les sectes ésotériques vont crier, vont être choqués. Ils vont dire que ça, c'est de la magie. Plus que ce qu'on voit déjà. La manifestation des dons sera terrible. Et il y a un don qui fait la différence, ou bien qui est le précurseur pour montrer en fait ce qui va arriver. C'est le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance est en train de connaît présentement une forte évolution où les prophètes prophétisent avec beaucoup de précision. Vous pouvez le voir sur les divers réseaux sociaux. C'est en fait un message annonciateur. C'est un événement prophétique pour dire que le don de prophétie, bien le don de parole de connaissance, comme on peut le dire, qui aujourd'hui connaît une forte croissance et qui est très combattu par les pasteurs, mais parce que la plupart ne voient pas en fait cette lecture prophétique derrière. C'est Dieu qui ouvre les esprits pour qu'on comprenne ces choses-là. C'est un message pour dire, attention, ce qui arrivera plus tard sera plus terrible. Les dons vont connaître une forte ministration, les dons de parole de sagesse, de paroles de prophétie, de discernement, les dons de guérison, de miracles, de signes, de prodiges, les dons de foi. Les choses vont être terribles. Je crois que j'aurai le temps, je vais dédier tout un enseignement sur l'évangile mûr même. Je vais donner des détails sur l'évangile mûr, à quoi ça va ressembler concrètement. Je vais encore donner plus de détails que ce que je dis présentement. Les ministères vont connaître un fort changement. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère doctoral sont en une étape présentement. Mais ces ministères vont shifter parce qu'il faut que ces ministères puissent être capables de conduire l'église, de préparer l'épouse. Donc le message qui doit préparer l'épouse, il faut la myrrhe, il faut l'encens, il faut les parfums de qualité, il faut les vêtements de qualité, les nourritures de qualité, la fine farine, comme je l'ai dit dans Ézéchiel 16 hier, et en comparaison avec la reine Esther qui a été prise, soignée, traitée avant la rencontre de Nebuchadnezzar. Vous voyez un peu? Donc les opérations de l'esprit aussi seront différentes, seront beaucoup plus, je les dirais, violentes dans le sens où, pas violentes dans le sens du mal du terme, mais dans le bon sens du terme. Ça va être ça va choquer les mentalités. Je ne sais comment le dire. Vous voyez un peu? Ça va être terrible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez, les gens vont croire qu'en fait Dieu n'a plus une autre manière d'opérer, que ce que nous voyons, c'est ce que nous verrons toujours. Non. Regardez, à l'ère du lion, Dieu a opéré avec colère. À l'ère du taureau, il a fait les sacrifices. À l'ère de l'homme, Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Et à l'ère de l'aigle, l'esprit est descendu. Croyez-moi, Dieu a toujours des choses en réserve. Dieu a toujours des choses en réserve.
Et vous tous, prophètes, apôtres, évangélistes qui m'écoutez maintenant, préparez-vous à entrer dans cette phase mûre. Préparez-vous à entrer dans cette phase mûre. Préparez-vous à entrer dans cette phase mûre. Ce message est spécifiquement destiné à vous, les serviteurs, ceux qui sont dans le sacerdoce. Parce que c'est vous que Dieu va utiliser pour préparer l'épouse, pour révéler les fils. Les gens se demandent pourquoi depuis qu'on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pourquoi ça ne se manifeste pas? Ça se manifeste dans une dimension, mais dans la dimension de la plénitude, pas encore. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train d'aller vers là-bas. Nous sommes en pleine transition. Nous sommes en pleine mutation. 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 Les Chagrata Rada Sibra Levaï de l'Écouse Mandoliata Ribobo Shagavaha les Sosivana Kariate les Toraba Idele Sukabra. Et tout cela se reposera sur 3 piliers. Et ce seront des piliers extrêmement christocentriques. Il n'y aura pas du mélange parce que nous sommes en train d'aller vers la perfection. Donc, les messages vont devenir plus précis. Il y aura 3 piliers. Je vais vous citer les 3 piliers. Les 3 piliers se trouvent dans Philippiens 3, le verset 10. Les 3 piliers de l'évangile mûr. Et ces piliers-là, vous allez remarquer que c'est un message de l'apôtre Paul. Et c'est un message qu'il a donné vers le soir de sa vie, le soir de son ministère, c'est-à-dire lorsque il est en train de vieillir et tout, il tend vers la mort. Il a donné ce message. C'est pourquoi j'avais dit à la base que l'apôtre Paul est un apôtre qui n'a pas été compris en son temps et qui a donné des messages que tout le monde trouve difficiles jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi même ceux d'entre nous qui avons la grâce de prêcher les choses comme il prêche, d'enseigner les choses comme il enseigne, nous sommes combattus ou incompris. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui préparent, nous doivent préparer l'Église pour la rencontre avec Dieu et pour la révélation au monde. Les karamasha la variata labra neselira loriato kamazuzia valiate rekezuza malita mekonambrana. C'est pourquoi, pour préparer ces messages, je vous assure, les attaques que je reçois sont terribles. Terribles. Je ne parle pas seulement tu vis des choses dans le spirituel, non. De tous côtés. Mais je rends grâce à Dieu qui me donne le courage. Déjà même aujourd'hui, hier avant de venir prêcher, franchement, c'était pas facile. Parce que j'ai eu des nouvelles qui, franchement, waouh. Et je sens que c'est pas, je sais. En fait, la personne même qui m'a annoncé la nouvelle a dit, ça je n'ai pas compris. Ce qui est arrivé, je n'ai pas compris. Et là, j'ai compris que moi j'ai compris ce qui s'est passé. Moi j'ai compris. Mais lui, il a dit, je suis choqué, je ne sais comment le dire. Il m'a posé la question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai dit, seulement si tu savais. Je me suis dit à moi-même, j'ai beaucoup de courage. Oh my God. Les karabashata. Philippiens 3, le verset 10. Philippiens 3, le verset 10. Tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Voici les 3 piliers de l'évangile mûr. 1. La connaissance parfaite de Christ. 2. La puissance de la résurrection. La connaissance de Christ, on le trouve sa référence dans Colossiens 2, le verset 3, où on dit « Et vous connaîtrez le secret de Dieu. » Vous connaissez le mystère de Dieu, à savoir Christ. La connaissance de Christ. 2. La puissance de la résurrection se trouve dans Éphésiens 1, le verset 19. Et quelle est envers nous l'infinie grandeur de la puissance de Christ qui se manifeste avec l'efficacité de sa vertu et la puissance de la résurrection. Et le troisième pilier, c'est la communion avec les souffrances de Christ.
Oh oui, la communion avec les souffrances de Christ. Ce sont les trois fondements du message christique ou de l'évangile mûr. Voilà. Et c'est par ces messages-là que l'Église sera formée, un, pour être révélée en tant que fils et fille au monde, deux, pour être révélée en tant qu'épouse pour Christ. Pourquoi? Parce que, un, il faut connaître Christ, être comme Christ, être typiquement comme lui, pour manifester la puissance, être comme Christ, pour que lorsque Christ nous voit, il se reconnaisse en nous et puisse nous amener dans la Nouvelle Jérusalem, et la puissance pour déployer et délivrer le monde, et la communion avec ses souffrances, parce que loin des combats, loin des mystères de la perfection, c'est la communion avec la souffrance de Christ. C'est pourquoi on dit souffre avec moi et combat avec moi les combats, le bon combat. La souffrance fait partie du mystère, du message christique. Ne vous fourvoyez pas. Jésus-Christ lui-même a dit, vous serez combattus. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Dieu fera grâce. Je vais revenir, peut-être pas dans cet enseignement, peut-être pas dans ce moment, mais lorsque l'Esprit va autoriser encore, parce que ces messages ne se donnent pas tout le temps, lorsque l'Esprit va autoriser, je vais revenir donner ce message détaillé, beaucoup de choses concernant ce message, selon ce que l'Esprit m'aura communiqué. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Shalom, passez une excellente journée. Prions. Excellent Père de grâce, je te remercie pour ce message fort que tu viens de nous donner, pour cette ouverture d'esprit et cette ouverture d'intelligence que tu viens de nous communiquer. Laisse que ces messages puissent atteindre les personnes concernées et qu'ensemble nous puissions nous élever à la statue parfaite de Christ. Excellent Père de grâce, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Le Korana Shada Riados. What are you?